Symposium TIC Afrique, les villes africaines en mode numérique, c'est le défi que vient de se lancer les experts africains dans la capitale politique du Cameroun dans le but de promouvoir le développement de l'Afrique en matière de TIC. Cap vers la région du Nord où les agriculteurs de cette partie du pays ont reçu des chèques du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, lequel financement viendra redorer le blason du domaine agraire de cette contrée. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine. Bienvenue à tous. Symposium TIC Afrique, le conclave qui s'est achevé le 4 août à Yaoundé s'inscrivait dans la logique de la construction de la ville numérique avec tout ce qui se passe au niveau de la transition. Aussi mettait-il en exergue les questions relatives à la protection en ligne de l'enfance des filles, des personnes handicapées et vulnérables. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Justice Totom. Organisé par le consortium d'appui aux actions pour la promotion et le développement de l'Afrique avec l'appui d'une quinzaine de partenaires, le symposium TIC Afrique avait pour thème « Transmission digitale » dans un contexte de construction des villes, ubiquitaire et enjeu de l'amélioration des services, considérant la protection en ligne de l'enfant, des filles, des personnes avec handicap et des personnes vulnérables. On a voulu tout simplement apporter pour ce type d'acteurs, ce type de bénéficiaires du numérique, notre modeste contribution pour qu'ensemble on puisse développer les outils qui aident, mis ensemble les uns avec les autres, peuvent aider à transformer la ville en ville numérique. Vous savez, déjà j'ai entendu parler du traçage, de l'adressage. Mais il est temps, effectivement, que dans cette logique de construction de ville numérique, je vois le MINDU s'évertuer beaucoup dans cette logique-là, que nous puissions accompagner ce processus. Étaient concernés par ce symposium tous ceux qui s'occupent régulièrement de la promotion de la République numérique et du développement du savoir à l'ère de l'émergence. L'identification biométrique, la cybercriminalité, l'initiation des femmes élues locales aux logiciels de gestion, le système d'archivage sont là quelques communications ayant meublé les travaux tenus à Yaoundé les 3 et 4 août 2016. Il était question pour le CAPDA, qui est une organisation locale dotée du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies, membre du secteur de l'Union internationale des télécommunications, de fédérer les parties prenantes locales de développement, puis les amener à participer au processus de lutte contre la pauvreté par la réduction de la fracture numérique et de la fracture sociale. Il était temps que les acteurs du public et du privé, les personnes victimes et les universitaires et même les populations soient formés et informés sur le revers toujours catastrophique de l'évolution des technologies de l'information et de la communication dans le monde. Don d'ordinateur aux étudiants camerounais, le geste de gratitude au chef de l'État, les étudiants des universités d'État et des instituts supérieurs privés viennent d'organiser une marche de remerciement à Yaoundé. Les détails avec Florian Payot et Eric Tiché. Ils sont venus des 8 universités d'État et des institutions supérieures privées pour dire merci au chef de l'État pour le don de 500 000 laptops offerts par le premier Camerounais. La marche dont le point de départ était le palais des congrès de Yaoundé avait pour point de chute le boulevard du 20 mai, lieu symbolique de rassemblement des Camerounais. Le chef de l'État, c'est un homme de confiance. C'est notre papa qui a déjà montré qu'il est avec la jeunesse camerounaise. C'est la raison pour laquelle, quand il a annoncé les 50 000 pour la prime de l'excellence, ça n'a pas tardé, c'est arrivé. Il a promis les 25 000 jeunes, il a annoncé, c'est arrivé. Il annonce les ordinateurs portables aujourd'hui, le processus est lancé et puis bon, c'est tout à fait normal que nous nous réveillions de
là où nous sommes pour lui exprimer notre profonde gratitude. Dans une motion de soutien adressée à Paul Biya, le porte-parole des étudiants a salué la mesure présidentielle, une opportunité en or qui leur permettra, dira-t-il, de poursuivre sereinement leurs recherches dans le cadre des travaux académiques. Pour le premier adjoint préfectoral, ce geste salutaire du président Paul Biya se poursuivra dans d'autres domaines. Les 500 000 ordinateurs sont un module de toute la convention. La convention a plusieurs modules. Un des modules, c'est les 500 000 ordinateurs pour chaque étudiant. De deux, la construction des centres de développement numérique universitaires dans les 8 universités d'État. Parce que le Cameroun, soit dit en passant, compte actuellement 8 universités d'État, 188 instituts privés d'enseignement supérieur. C'est tout, le tout qui donne près de 500 000 étudiants qui vont en bénéficier chacun d'un ordinateur. L'initiative présidentielle qui bénéficie de l'accompagnement du ministère de l'Enseignement supérieur est ici bien saluée. Il faut dire que le projet de don d'ordinateurs portables aux étudiants remonte à juin 2015 avec la signature de l'accord entre les gouvernements camerounais et chinois dans le cadre d'un vaste projet de développement de l'économique numérique. Le don de 500 000 ordinateurs portables célébré ce mercredi par les étudiants est l'une des composantes du plan spécial des jeunes. Il coûtera 75 milliards de francs pour une durée de 3 ans. Amélioration de la compétitivité des organisations agro-pastorales, le programme ACEFA maintient sa logique de financement des organisations paysannes afin de sortir de leur léthargie de pauvreté. 17 de ces gîtes viennent de signer une convention de cofinancement des projets et ont reçu des chèques pour booster leurs activités. C'était en présence du coordonnateur national du programme ACEFA, Dr Bouba Moumini, du coordonnateur régional, Dr Bakari Kambo, et des délégués régionaux du Minepia et du Minader. Les précisions avec Giscard Aman Bonnier et Ritichun. Appuyer, conseiller et suivre les éleveurs avec leur bétail et agriculteurs dans leurs champs, c'est une tradition à laquelle le programme ACEFA s'attelle depuis sa création. Présent dans l'ensemble du pays, il participe au développement durable afin de réduire les problèmes d'insuffisance alimentaire et la lutte contre la pauvreté. C'est dans 70 millions de francs CFA qui est mis à la disposition des responsables des GIC avec des objectifs bien précis. Nous avons été aidés par un conseiller technique. C'est lui qui nous a aidé à monter le projet jusqu'à ce que nous aboutissions. On nous a financé, c'est pour le labour de maïs. Pourquoi? Parce que vous savez que dans le monde, il faut manger. Ça, par la nature, ça ne donne pas. Donc, on n'a pas la capacité de faire nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a donc demandé ce financement. On a demandé et que ACEFA aussi nous a accordé. Nous sommes vraiment fiers de ce que ACEFA fait pour la population, surtout pour les producteurs. Le financement fourni aux organisations paysannes ce 4 août 2016 s'inscrit dans la deuxième vague de financement dans le département de la Benoué pour le compte de la deuxième phase du programme. L'octroi de ces chèques passe par une signature de convention entre les deux acteurs que sont les organisations des producteurs bénéficiaires et le programme ACEFA. Il est à noter que dans ces accords, les producteurs prennent acte des différentes dispositions liées à l'exécution de leurs projets conformément aux procédures du programme. Vous l'avez constaté, nous avons remis des chèques à 17 groupements de producteurs qui ont élaboré leur projet avec l'accompagnement de nos conseillers. Et c'est chacun qui a élaboré ces projets selon le diagnostic de son organisation. Comme depuis 2008, année de sa création, ACEFA se donne des chances de réussir. Dans le camp des producteurs et de nos conseillers pour pouvoir élaborer des projets. Tout ce que nous attendons, c'est qu'il y ait des projets qui sont bancables au sens du programme ACEFA et nous allons les financer. Nous n'avons aucune inquiétude de pouvoir financer beaucoup plus des projets dans cette partie du pays. À l'ère où la croissance économique préoccupe les pouvoirs publics, les délégués du Minader et Minepia, à la suite du coordonnateur national d'ACEFA, ont invité les bénéficiaires à mener leur activité avec le désir ardent de réduire à sa simple expression la pauvreté.
L'Agence des normes et de la qualité organise depuis le 4 et ce jusqu'à ce jour à Douala un séminaire de sensibilisation du personnel du secteur douane littorale 1. La mise en œuvre dans les prochains jours du programme d'évaluation de la conformité des marchandises importées en République du Cameroun était au cœur des échanges. Josué Ngongan et Donna Anouzoa. Le 31 août 2016 marque le démarrage effectif du programme d'évaluation de la conformité et avant embarquement des marchandises importées en République du Cameroun. Le projet, dont l'acronyme se résume en PKE, a pour objectif de renforcer la politique gouvernementale en matière de qualité dans le but de garantir la santé et la sécurité des consommateurs, de préserver l'environnement ainsi que de protéger l'industrie locale contre les produits et les matières importées de mauvaise qualité. L'imminence de la mise en œuvre de cette réforme justifie sur le terrain le déploiement de l'ANOR, l'Agence des normes et de la qualité, qui enchaîne les campagnes d'information sur la connaissance du PKE. C'est le cas de ce séminaire de sensibilisation sur la question, organisé à l'intention du personnel du secteur douane littoral 1, structure appelée à jouer un rôle majeur dans le suivi du programme d'évaluation de la conformité et avant embarquement des marchandises importées. Les services de la douane sont un acteur essentiel pour le filtrage, parce que c'est un document. Il y a un document qui sera délivré par l'ANOR, qui est le certificat de conformité. Ce document est un document de filtrage qui sera exigé sous douane par les services de la douane avant que ces marchandises ne sortent pour le marché camerounais. Malgré la lutte contraignante du PKE et suivant les précisions de l'ANOR, il n'est pas superflu de mentionner que certaines marchandises seront de facto dispensées de l'évaluation de la conformité avant embarquement. Toutes les marchandises qui seront concernées, il y a 123 normes obligatoires qui constituent des règlements techniques. Et il y a des listes appropriées de ces marchandises qui sont déjà disponibles, même sur le site au niveau de la douane. Il convient de préciser que les marchandises soumises au PKE sont celles dont tout ou une partie de normes sont rendues d'application obligatoire. En clair, toute marchandise importée du Cameroun sans certificat de conformité se verra appliquer une pénalité de 5% du chiffre d'affaires ou 100% du bénéfice net estimé conformément à la réglementation en vigueur. Lancement des stages de vacances et l'opération de éco-collecte des déchets plastiques dans l'arrondissement de Douala 1er. Ce 4 août 2016, l'esplanade de centre-ville civil de Deido a servi de cadre à cette double cérémonie présidée par le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er. Le reportage d'Éric Tucheux et Josué Gangan. Ils sont au total 600 jeunes filles et garçons scolarisés de l'arrondissement de Douala 1er à prendre part à cette autre édition de stage de vacances à la mairie de Douala 1er. Durant 30 jours, leur mission sera entre autres d'améliorer les conditions d'hygiène et de salubrité dans les quartiers, limiter la prolifération des vecteurs de maladies et surtout éradiquer toute forme de désordre urbain, notamment les occupations anarchiques des espaces publics. J'interpelle toutes les populations de nous tenir la main, ou du moins de nous tenir par la main, afin qu'ensemble, qu'on rende davantage notre ville, Douala, notamment notre arrondissement de la 1er propre. L'occasion a permis à l'inspectrice d'arrondissement de la jeunesse et de l'éducation civique de prodiguer des conseils à ces jeunes sur le civisme et surtout le comportement responsable qu'ils doivent adopter tout au long du stage. J'appellerai tous nos jeunes, ou du moins toute la jeunesse camerounaise, à respecter le patriotisme parce que nous sommes la République camerounaise de demain. Dans son discours de circonstance, le maire a demandé de mettre en pratique les conseils donnés et s'appliquer dans le travail afin que Douala 1er en matière de propriété reste véritablement premier, d'où la rigueur dans la sélection des jeunes. Nous avons sollicité les chefs de quartier, tous les quartiers, toutes obédiences confondues, qu'elles soient politiques ou d'origine. Et bien entendu, les conseillers municipaux aussi ont participé à cette sélection. Et puis ça nous fait un melting pot, n'est-ce pas, qui résume les origines de notre pays. La cérémonie s'est achevée par la remise des prix aux 5 meilleurs collecteurs de déchets plastiques de l'édition 2015.
Lutte contre le paludisme, la coalition de la communauté des affaires CCR-SIDA multiplie les actions pour barrer la route à cette pandémie au Cameroun. Hier jeudi, elle a organisé un atelier de formation des agents de santé communautaire au JICAM à Douala, en ligne de mire les PMI, les PME et les travailleurs de formation sanitaire et les communautés. Objectif, mettre sur pied des stratégies pour contrer le paludisme et l'éliminer. Le compte rendu d'Adi Poto, Benoît Dormont. C'est au total 16 agents de santé communautaire sélectionnés dans les communautés périphériques de la ville de Douala qui bénéficieront pendant 2 jours d'un renforcement de capacité pour la prévention du paludisme. Cet atelier vise à capaciter les personnels communautaires à lutter contre le paludisme dans leur communauté où ils se trouvent. Donc plus spécifiquement, nous allons les former à la prévention du paludisme, à l'utilisation de la moustiquaire, pour qu'ils amènent les populations à dormir sous moustiquaire toutes les nuits. Cette remise à niveau entre en droite ligne avec une stratégie globale du ministère de la Santé publique, celle d'amener un certain nombre de prestations de santé dans les communautés. Donc les agents de santé qui sont issus des communautés sont comme des relais pour amener l'information des produits de santé dans certains cas, c'est-à-dire par exemple certains médicaments qui sont dans les centres de santé pour améliorer l'utilisation des services. Il est question pour ces agents de santé communautaire de se doter d'automatismes pour pouvoir mener des campagnes d'information et d'éducation auprès des populations afin de mieux les sensibiliser sur les précautions à prendre pour barrer la route au paludisme. Il y a des actions de sensibilisation permanente par rapport à la prévention du paludisme. Au-delà de la moustiquaire, est-ce qu'on fait le nettoyage autour de sa maison? Est-ce qu'il y a des flaques d'eau, etc., etc. Donc, nous avons les objectifs pour nous, c'est un renforcement de la communauté en matière de santé. Au terme donc de cette formation, les agents de santé communautaire devront être entre autres à mesure d'effectuer des causeries éducatives et des réunions d'intérêt communautaire pour mobiliser leur communauté à adopter des attitudes et comportements favorables à la lutte contre le paludisme. CAN féminine 2016 de football, le Cameroun se place en vigilance sur les 2 ambulances médicalisées acquises par le ministère de la Santé publique pour la couverture sanitaire de la compétition qui se déroulera du 19 novembre au 3 décembre 2016 à Limbe et Yaoundé ont été présentées le 3 août 2016 dans la cité capitale camerounaise. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Adi Poto. La cérémonie de présentation des 2 ambulances médicalisées qui sont différentes des ambulances ordinaires conçues pour le transport des malades était présidée par le ministre André Mamafouda en présence de ses collaborateurs et de son collègue du gouvernement en charge des sports et de l'éducation physique, Pierre Ismaël Bidonkwat. Les 2 ambulances qui iront l'une à l'hôpital central de Yaoundé et l'autre à l'hôpital régional du sud-ouest à Limbe sont constituées d'un certain nombre d'équipements. Les matchs de football étant régulièrement interrompus par des accros, les 2 ambulances médicalisées sont donc destinées aux premiers soins à administrer aux éventuels accidentés et autres malades. Après la mise sur pied d'un plan national de gestion efficace des urgences de santé publique, André Mamafouda annonce l'acquisition de 2 à 4 autres ambulances dans un bref délai. Je voudrais dire que ce n'est que le début. Très bientôt, nous aurons encore au moins 2 à 4 ambulances et vous serez toujours conviés pour que ces ambulances médicalisées qui doivent sécuriser non seulement les populations camerounaises mais également la CAF, que notre pays est bien engagé dans la préparation de la CAN 2016. La couverture sanitaire de la compétition qui se déroulera du 19 novembre au 3 décembre 2016 à Limbe et Yaoundé augure de belles perspectives. Fin du journal, merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur CAMNews 24.